Rassurez-vous de faire ces trois choses avant le 31 décembre 2025 si vous voulez épargner de l'argent et avoir un meilleur retour d'impôt pour l'année 2025. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes déjà dans le dernier trimestre de l'année et dans cette vidéo, je vais vous parler de trois choses que vous devez faire avant le 31 décembre 2025 si vous voulez réduire la base imposable pour le calcul de vos impôts et par conséquent augmenter la somme d'argent que vous allez recevoir comme retour d'impôt pour l'année 2025. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous prie de rester jusqu'à la fin et laissez-moi un pouce j'aime pour me permettre de savoir que vous aimez ce type de contenu et pour m'encourager. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est que vous devez ouvrir votre CELIAP. C'est quoi le CELIAP? Le CELIAP, c'est un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Donc, si vous êtes au Canada depuis quelques années ou bien si vous venez d'arriver au Canada et que vous n'avez pas de propriété, vous avez droit d'ouvrir un CELIAP. Donc, quel est son avantage et comment est-ce qu'il va vous permettre d'avoir un meilleur retour d'impôt? Sachez que tout l'argent que vous déposez dans votre CELIAP est déductible d'impôt. Donc, il vient réduire votre base imposable et augmente potentiellement la somme d'argent que vous recevez comme retour d'impôt. Également, si vous décidez d'investir l'argent que vous déposez dans votre compte CELIAP, les bénéfices produits de l'investissement également sont libres d'impôt. Donc, comment est-ce que le CELIAP fonctionne? En fait, par année, vous avez le droit de cotiser jusqu'à un plafond de 8 000 $ par an. Donc, ça veut dire que si vous ouvrez votre compte CELIAP avant le 31 décembre de cette année, vous pouvez déposer dans ce compte jusqu'à 8 000 $. Maintenant, vous avez la possibilité de reporter vos droits de cotisation sur une année. Donc, ce qui veut dire que si vous ouvrez votre compte CELIAP et que vous n'étiez pas prêt à déposer de l'argent parce que vous n'aviez pas l'information, c'est pas grave. Au moins, les 8 000 $ de droits de cotisation de cette année seront reportés à l'année prochaine. Ça veut dire qu'en 2026, vous aurez droit de cotiser jusqu'à 16 000 $ dans votre CELIAP. Donc, vous avez tout à gagner en ouvrant votre CELIAP avant le 31 décembre 2025. Que vous ayez de l'argent à mettre dans ce compte maintenant ou pas. Si vous avez de l'argent, ok, même si vous n'avez pas les 8 000 $, vous pouvez mettre la somme que vous avez. Cette somme-là sera déduite de votre revenu imposable pour cette année 2025. Et la somme que vous n'avez pas pu mettre pour cette année, pour la portion de 2025, sera reportée à la portion de 2026. Donc, sera ajouté à la portion de 2026. Imaginons par exemple que vous déposez un 3 000 $ pour cette année. Il va vous rester 5 000 $ de droits de cotisation pour l'année 2025. Et ces 5 000 $ seront ajoutés aux droits de cotisation de l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, en 2026, vous aurez droit de cotiser 13 000 $ dans votre CELIAP. Donc, c'est une opportunité à saisir. Si vous ne réduisez pas votre base imposable de cette année parce que vous n'aviez pas l'argent pour mettre dans votre CELIAP, l'année prochaine, vous pourrez mieux vous préparer et épargner jusqu'à 16 000 $ pour pouvoir avoir non seulement un meilleur retour d'impôt, mais en même temps, c'est de l'argent que vous épargnez. Et sachez que tout l'argent que vous épargnez dans ce compte doit être destiné pour l'achat de votre première propriété. Donc, ça va vous permettre d'avoir une discipline qui va vous permettre de faire l'achat de votre première propriété lorsque vous serez prêt. Et sachez que ce compte, vous pouvez le garder pendant 15 ans. Donc, même si vous n'êtes pas prêt à acheter votre propriété maintenant, d'ici 15 ans, vous serez certainement prêt et vous aurez de quoi utiliser comme mise de fonds pour l'achat de votre première propriété. Donc, profitez de cet avantage. Les avantages sont de tout ordre. Ça vous permet d'avoir une discipline d'épargne. Ça vous permet en fait d'avoir plus d'argent parce que pendant que vous épargnez, vous avez plus d'argent dans votre retour d'impôt. Donc, vous avez tout à gagner. Et l'argent investi, si vous décidez d'investir l'argent dans ce compte, les bénéfices qui ressortent de l'investissement, vous les aurez également libres d'impôt. Donc, vous avez tout à gagner à ouvrir votre CELIAP. N'hésitez pas, allez-y auprès de votre institution bancaire et ouvrez le CELIAP avant le 31 décembre 2025. Alors, la deuxième chose que vous devez faire pour optimiser votre retour d'impôt pour l'année 2025, c'est que vous devez aller ouvrir votre REER. En fait, le REER, c'est un régime enregistré d'épargne retraite. C'est un compte dans lequel vous épargnez en vue de la retraite. Et également, toutes les sommes déposées dans votre REER sont déductibles
d'impôts. Donc, il contribue également à réduire les impôts que vous payez et à augmenter la somme d'argent que vous recevez en retour d'impôts. Pour le REER, vous pouvez cotiser jusqu'à 18% de votre revenu brut ou alors un plafond fixé par l'Agence de revenus Canada. Donc, pour connaître le montant exact de vos droits de cotisation, c'est préférable d'aller dans votre dossier de l'Agence de revenus Canada pour voir exactement le montant que vous avez droit de cotiser dans votre REER pour l'année 2025. L'avantage avec le REER, c'est qu'il y a une petite rallonge. Donc, si vous ne l'ouvrez pas avant le 31 décembre 2025, vous pouvez l'ouvrir jusqu'en fin février pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux qui viennent avec le REER. Donc, réduire votre base imposable et potentiellement augmenter le montant d'argent que vous allez recevoir en retour d'impôt. Et enfin, la troisième chose que vous devez faire pour optimiser vos finances en 2025, et vous devez le faire avant le 31 décembre 2025, c'est que vous devez ouvrir des REEE. D'aucuns l'appellent RI, d'aucuns l'appellent RE, d'aucuns l'appellent R3E. Et je pense que pour cette vidéo, on va l'appeler R3E de peur de nous tromper. Donc, vous devez ouvrir un R3E si vous avez des enfants de moins de 18 ans. En fait, c'est quoi le R3E? Le R3E, c'est un compte dans lequel vous épargnez pour les études postsecondaires de vos enfants. Il est un peu différent des deux comptes dont j'ai cité préalablement dans cette vidéo parce que dans ce compte, le montant que vous épargnez dans ce compte n'est pas déductible d'impôt. Mais l'avantage avec ce compte, c'est que lorsque vous épargnez de l'argent dans ce compte, le gouvernement fédéral vous donne une subvention de 20% du montant que vous avez épargné. Et sachez que vous avez le droit d'épargner par enfant et par année 2500 $. Donc, si vous mettez 2500 $, le gouvernement fédéral bonifie votre contribution de 20%. Donc, ça veut dire que vous aurez 500 $ en plus. Et si, par exemple, vous êtes au Canada depuis quelques années et que vous n'avez jamais ouvert un R3E, si vous décidez de l'ouvrir cette année, vous pouvez rattraper 2 années. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est recommandé de faire régulièrement, mais pour une fois et pour la seule fois, vous pouvez décider de rattraper 2 années. Ça veut dire que par enfant, vous pouvez décider de contribuer jusqu'à 5000 $ et vous aurez 20% de subvention sur les 5000 $. Ça veut dire que si vous contribuez 5000 $ cette année, vous aurez 1000 $ de subvention. Et les années prochaines, vous continuez de contribuer 2500 $ par enfant. Donc, voilà plein d'avantages dont vous devez tirer profit. Ne laissez pas de l'argent passer comme ça. Vous travaillez dur et vous ne profitez pas au maximum des choses que le gouvernement a mis en place pour faciliter la vie des citoyens et des résidents canadiens. J'espère que cette vidéo vous a apporté du contenu intéressant. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de me laisser un pouce si j'aime, de me laisser un commentaire. Vous pouvez dire merci. Vous pouvez apporter vos contributions également. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poser. Et on se dit à très bientôt. Et d'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.